Bonjour à tous, voici la dictée numéro 13. Il s'agit d'un passage de l'Odyssée dans lequel Ulysse arrive sur l'île de Polyphème le Cyclope. C'est Ulysse qui raconte à la première personne. Dans cette dictée, les compétences évaluées à titre indicatif seront l'accord des adjectifs en genre et en nombre avec le nom qualifié. Pour chaque adjectif repéré, vous poserez la question « qu'est-ce qui est ?» par exemple noir, « qu'est-ce qui est blanc ?» « qu'est-ce qui est chevelu ?» Et en fonction du nom que vous trouverez dans la phrase comme réponse, vous choisirez le genre, masculin ou féminin, et le nombre, singulier ou pluriel. Autre compétence évaluée, l'accord du verbe avec son sujet en personne, soit au passé simple, soit à l'imparfait. Je vous offre le nom propre Cyclope, auquel vous n'oublierez pas de mettre une majuscule. Je vais commencer par une lecture complète du texte, au cours de laquelle vous n'écrirez pas. Puis je dicterai chaque groupe de mots 2 fois. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour avoir le temps d'écrire. Et à la fin, je procéderai à une dernière relecture complète du texte. N'oubliez pas de sauter des lignes. On y va. Nous aperçûmes, dominant la mer, une haute caverne, ombragée de lauriers. Elle servait d'étable à de nombreux troupeaux de brebis et de chèvres. Au-devant, une grande cour était entourée de gros blocs de pierre, de chênes feuillus et de pins élancés. Un monstre horrible vivait là. Il n'avait rien d'un homme mangeur de pain. Il ressemblait plutôt à un immense pic boisé s'élevant au-dessus des montagnes. Bientôt, nous arrivâmes à la caverne. Mais le cyclope n'était pas chez lui. Hélas, son apparition ne fut guère réjouissante. S'élançant vers mes compagnons, mains ouvertes, il en prit 2 ensemble et en fit son souper. On y va par groupe de mots. Vous pourrez laisser un alinéa au début du paragraphe. Nous aperçûmes, virgule. Nous aperçûmes, virgule. Dominant la mer, virgule. Dominant la mer, virgule. Une haute caverne, virgule. Une haute caverne, virgule. Ombragée de lauriers, point. Ombragée de lauriers, point. Elle servait d'étable. Elle servait d'étable. À de nombreux troupeaux. À de nombreux troupeaux. De brebis et de chèvres, point. De brebis et de chèvres, point. Au-devant, virgule. Au-devant, virgule. Une grande cour. Une grande cour. Était entourée
de gros blocs de pierre, virgule, de gros blocs de pierre, virgule, de chêne feuillu, de chêne feuillu, et de pins élancés, point. Et de pins élancés, point. Un monstre horrible vivait là, point virgule. Un monstre horrible vivait là, point virgule. Il n'avait rien. Il n'avait rien. D'un homme mangeur de pain, point virgule. D'un homme mangeur de pain, point virgule. Il ressemblait plutôt à un immense pic boisé s'élevant au-dessus des montagnes, point. S'élevant au-dessus des montagnes, point. Bientôt, virgule, bientôt, virgule, nous arrivâmes à la caverne, virgule. Nous arrivâmes à la caverne, virgule. Mais le cyclope n'était pas chez lui, point. N'était pas chez lui, point. Hélas, virgule, hélas, virgule, son apparition ne fut guère réjouissante, point de suspension. Ne fut guère réjouissante, point de suspension. Dernière phrase, n'oubliez pas la majuscule. S'élançant vers mes compagnons, virgule,
s'élançant vers mes compagnons, virgule, mains ouvertes, virgule, mains ouvertes, virgule, il en prit deux ensemble, il en prit deux ensemble, et en fit son souper. Point. Et en fit son souper. Point final. Je relis l'intégralité du texte avec la ponctuation une dernière fois. Pendant le temps de relecture qui suivra, n'hésitez pas à souligner les adjectifs qualificatifs pour vérifier que vous les avez bien accordés en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifiaient. Ensuite, prenez un temps pour mettre par exemple une petite croix sous chaque verbe conjugué en vérifiant que vous avez choisi la bonne terminaison et la bonne personne. Nous aperçûmes, virgule, dominant la mer, virgule, une haute caverne, virgule, ombragée de lauriers. Point. Elle servait d'étable à de nombreux troupeaux de brebis et de chèvres. Point. Au-devant, virgule, une grande cour était entourée de gros blocs de pierre, virgule, de chênes feuillus et de pins élancés. Point. Un monstre horrible vivait là. Point virgule. Il n'avait rien d'un homme mangeur de pain. Point virgule. Il ressemblait plutôt à un immense pic boisé s'élevant au-dessus des montagnes. Point. Bientôt, virgule, nous arrivâmes à la caverne, virgule. Mais le cyclope n'était pas chez lui. Point. Hélas, virgule, son apparition ne fut guère réjouissante. Point de suspension. S'élançant vers mes compagnons, virgule, mains ouvertes, virgule, il en prit deux ensemble et en fit son souper. Point final. N'oubliez pas de bien prendre le temps de relire. Envoyez-moi votre copie sur Pronote. Si vous avez du mal à envoyer votre travail, vous me le rendrez en main propre la prochaine fois que nous nous verrons. Bonne fin de semaine.